Dans le cœur vibrant de Parakou, au nord du Bénin, vivait Kossi, un jeune homme dont l'ambition surpassait sa condition. Sa famille, modeste et pieuse, survivait grâce à la petite boutique de son père et à la vente de céréales par sa mère. Kossi, lui, rêvait d'une vie de luxe, de voitures, de villas, de fêtes et de reconnaissance. Mais le destin semblait lui sourire avec une lenteur insupportable. Un soir, errant seul sur les ruelles poussiéreuses après un énième jour de frustration, Kossi sentit une présence étrange sous un manguier isolé. Un vieil homme apparut, silhouette floue, yeux rougeoyants comme du charbon ardent. « Je peux t'offrir ce que tu désires », murmura-t-il, la voix grave et hypnotique. « Mais sache, chaque pacte a un prix, et le tien sera strict. » Sans réfléchir, Kossi accepta. D'un geste de la main, le vieil homme fit apparaître une valise noire, neuve et mystérieuse. « Chaque matin, elle contiendra l'argent que tu désires. Mais tu devras respecter ces règles, dépenser tout avant 23 heures, sans acheter quoi que ce soit de concret, ne jamais donner à ta famille, ne jamais te marier. Violer ces règles, et tu connaîtras l'enfer sur terre. » Le lendemain, Kossi trouva dans la valise une somme colossale. Il était stupéfait, billets neufs, soigneusement empilés, parfumés et luisants. Il se sentit tout-puissant. Mais les démons observaient, invisibles et silencieux, s'assurant que chaque dépense quotidienne soit un acte de frivolité et de gaspillage. Les premiers jours, Kossi dépensa l'argent dans des fêtes somptueuses pour des inconnus, des repas extravagants, des feux d'artifice improvisés, des vêtements impossibles et inutiles. Chaque soir, la valise était vide à minuit. La richesse l'isolait pourtant. Ses amis et voisins le regardaient avec suspicion et peur, les chiens hurlaient à son passage, et l'air semblait vibrer d'une énergie surnaturelle. Mais les démons imposaient une stricte surveillance. Chaque soir, ils murmuraient « N'oublie pas, tout doit disparaître. Ne garde rien. » Parfois, Kossi voyait dans la fumée des bougies de son appartement de petites silhouettes grotesques, des ombres noires qui riaient et l'observaient, vérifiant qu'il obéissait. Les semaines passèrent, et Kossi devint célèbre dans Parakou. On parlait du jeune homme qui vivait dans le luxe sans travailler, mais jamais pour lui-même ou sa famille. Sa maison était remplie d'objets inutiles, statues kitsch, peintures effrayantes, gadgets mécaniques sans fonction. Les voisins murmuraient « Il est riche, mais son âme est vide. » Un jour, tenté par la compassion et l'amour familial, Kossi pensa « Et si je gardais juste une partie de cet argent pour ma mère ?» Il voulait acheter une maison pour elle, mais il ne savait pas que la patience du diable est infinie et impitoyable. À minuit, une vision terrifiante l'assaillit. Le sol trembla sous ses pieds. Sa maison fut réduite en ruines. Les objets qu'il avait acquis disparurent ou se brisèrent mystérieusement. Ses amis et collaborateurs semblaient l'ignorer, comme s'ils ne le reconnaissaient plus. Le vieil homme réapparut, cette fois sous sa forme monstrueuse, yeux rouges flamboyants, silhouette sombre et imposante. « Tu as rompu le pacte », gronda-t-il. « Tout ce que tu as reçu t'est désormais retiré. Et la malchance que tu as ignorée s'abattra sur toi. » À partir de ce moment, Kossi connut une série de catastrophes presque surnaturelles. Ses commerces s'effondrèrent, inexplicablement incendiés ou vandalisés. Ses véhicules flambant neufs furent détruits ou volés par des forces invisibles. Ses amis disparurent mystérieusement, ses collaborateurs le trahirent. Des maladies et accidents frappèrent tout autour de lui. Des ombres et des murmures hantèrent ses nuits. Des rires de démons, des visions d'êtres grotesques et de spectres familiers, des silhouettes de sa famille pleurant silencieusement. Kossi, autrefois arrogant et ambitieux, sombra dans le désespoir. Chaque matin, la valise vide lui rappelait son échec. Les démons le suivaient partout, dans le marché, dans les rues, même dans ses rêves. Il murmurait sans relâche « Tout ce que tu touches, tu le perdras ». Il tenta de fuir, de se cacher dans des quartiers reculés, mais le malheur le suivait. Une nuit, il rêva d'un fleuve rouge où il voyait les visages de tous ceux qu'il avait aimés et négligés, flottant et se noyant dans l'eau sombre. Les rires du diable résonnaient dans ses oreilles. L'argent ne sauve pas, il détruit. Dans ses derniers instants de lucidité, Kossi comprit la vérité. La richesse obtenue par la trahison de l'âme et la complicité démoniaque est un piège. Elle ne nourrit que l'orgueil et la solitude. Il erra longtemps, perdu dans Parakou et ses environs, invisible aux yeux de ceux qu'il aimait. Des anciens racontent que parfois, une valise noire apparaît sur le bord d'une route, ouverte, mais vide, et que ceux qui la trouvent ressentent un frisson d'horreur et une leçon éternelle. Ne jamais signer avec le diable.
Les habitants de Parakou murmurent encore. Souviens-toi de Kossi, le jeune homme qui voulait tout posséder et perdit tout, même sa vie, en brisant un pacte avec l'ombre. Et depuis ce jour, la légende de Kossi demeure, avertissement éternel aux ambitieux et aux impétueux, une histoire de richesse, de malédiction et de mystère, gravée dans les rues rouges de Parakou et dans le vent qui souffle sur les manguiers solitaires. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.